Salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une petite intro vraiment rapide parce qu'aujourd'hui on va se retrouver juste là. Je vais vous présenter ma collection. Enfin, depuis le temps que vous l'attendiez, c'est enfin arrivé, c'est le moment. Mais au lieu de refaire comme j'avais commencé à le faire en vous présentant Blu-ray par Blu-ray en facecam comme ça, c'est un peu long, c'est un peu chiant. On va faire à l'ancienne, comme quand moi je commençais à regarder les vidéos de collection, quand c'était pas encore trop présent en France, mais surtout les Américains qui font ça, ils montrent étagère par étagère en fait, hein, ils passent la caméra le long de leur Blu-ray, comme certains le font aussi, comme Mika et tout. C'est un peu plus pratique, c'est un peu plus rapide. Je vous parlerai vite fait des films, mais on va passer assez vite quand même pour que vous ayez une vue d'ensemble, enfin, hein, ça serait déjà pas mal. Et puis si vous avez des questions sur certains films et tout, bah posez-les en commentaire ou voilà. Je fais un petit cut, hein, attention montage, ouh, gros show, hein, et on se retrouve tout de suite directement au niveau de la bibliothèque. Tchuss. Alors, salut les gens, on y est. Alors, pour préciser, moi, j'ai pas un ordre particulier de rangement, c'est juste un ordre alphabétique. Voilà, les gars, on va pas s'emmerder. On est là à la cool. D'abord les steelbooks, ensuite les amarrets. Comme j'ai absolument pas de place, vous voyez, je place des trucs un petit peu sur le côté. J'ai une deuxième mini Billy, on va dire, hein, où je range. Bon, là, il y a les Disney, les films d'animation, quelques coffrets qui prennent de la place. Et puis tout en haut, j'ai les coffrets principaux. Donc on va commencer par eux d'ailleurs, tout de suite. Dédicace à mon Guitou là-haut, le One Punch Man, que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Donc là en haut, je mets vraiment ceux qui sont particuliers pour moi. Forcément, la saga Alien et Star Wars. Mes deux sagas fétiches. Le Citizen Kane derrière, qui est pour moi un des meilleurs films du cinéma. N'ayons pas peur des mots. Et le coffret Hitchcock, dont je suis très 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 content, qui se cache derrière là. Voilà. Bon, c'est un peu chiant, je vous l'avoue, hein, pour choper un Blu-ray à chaque fois. Il faut ouvrir le bordel et tout, voilà les problèmes. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir de le voir. Bon, on va s'attaquer au Steelbook. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, si ça va focus, mais c'est pas grave, je vous dis les noms, hein. De toute façon vous les connaissez la plupart. Là on a Les 8 salopards. Alors, American Graffiti, je sais pas si je vous l'avais présenté, pardon, un Steelbook Zavi. Donc le premier film de George Lucas. Très sympa comme Steelbook, mais j'ai toujours pas regardé. Donc à voir. Hop. American Ultra, Batman v Superman, Batman The Dark Knight partie 1 et The Dark Knight partie 2, enfin Dark Knight Returns, hein, le film d'animation, hein. Très sympa, pas cher. Donc ouais, le 2 est vraiment très cool. Le 1 est un peu plus long, mais franchement c'est cool. The Killing Joke qui m'a pas mal déçu moi personnellement, surtout la fin, mais le steelbook est sympa. Alors là, un dont je suis très très content, c'est celui de Battle Royale. Il est magnifique celui-là. Alors pas de VF par contre. En même temps, enfin il n'y a pas de VF mais il n'y a pas de sous-titres FR non plus, hein. C'est vraiment anglais, enfin japonais sous-titre anglais je crois. Voilà. Si vous comprenez un peu l'anglais, n'hésitez pas parce que c'est vraiment mon film. De toute façon, c'est à regarder en VO. Battleship, Le Big Fish, Blanche-Neige et le Chasseur, La Chambre 1408, qui est un film que moi j'aime beaucoup, qui est pas très apprécié en général, mais moi je le trouve très bien. Charlie et la chocolaterie, hop, Les Noces funèbres, Crimson Peak, la version italienne, Le Dark Knight, Deadpool, merci ma Vivi, Les Dents de la Mer, Dernier Train pour Busan, Le Dernier Trappeur, Desperado, assez cool, la version, comment ça s'appelle, Pop, Pop, je ne sais plus quoi. Pop Design, donc très sympa, deux avis, ouais, avec de l'embossage et tout. Je sais plus si je vous l'avais montré. Hop. Ouais, très cool. J'ai jamais vu ce film, je l'ai pas regardé encore. L'édition Amazon du Dictator, vraiment très classe, avec un type cadre, de l'embossage. Vraiment excellente édition, pour un film très drôle, quand on aime Sacha Baron Cohen évidemment. District 9, version pop aussi, pop art, je sais plus, c'est peut-être marqué à l'intérieur. Ouais, c'est Project Pop Art. Voilà, c'est ça. Donc plutôt cool. Voilà. District 9. Dracula Untold, le magnifique Edouard aux mains d'argent. The Equalizer, E.T. l'extraterrestre, Everest. J'adore cette version du remake d'Evil Dead. Le steelbook, je le trouve magnifique. Ex Machina aussi, pareil, j'adore. Je le trouve très sympa. Puis le film est cool. La Mouche, excellent. Le Frankenstein de 94 là, avec De Niro. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Fury, Les Gardiens de la Galaxie, que j'avais réussi à choper. Alors c'est pas la version Fnac évidemment, dans des places à certains. Si tu pouvais focus, ça m'arrangerait. Ou pas, voilà.
mais chopé à 20 € sur Price Minster ou Cdiscount, je sais pas. Mais plutôt content. Gale on Up, ça c'est une version de Millennium avec un sticker book dégueulasse, mais chopé à 5 € à Auchan. Godzilla de Roland Emmerich, La Grande Aventure Lego, La Grande Évasion, bon voilà, assez sympa, à 11 € pendant la semaine de la vidéo sur Amazon. Gravity 3D, un cadeau de mon tout, c'était Grimsby. Petit problème. Ça c'est H2G2, le guide du voyageur intergalactique, un film très 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 marrant pour ceux qui connaissent, humour à l'anglaise, avec une fine équipe, notamment Martin Freeman. Je conseille à tous ceux qui aiment bien l'humour un peu décalé. Un steelbook Xavi, assez sympa. Je sais pas si on le trouve toujours. Il était une fois dans l'Ouest, au cœur de l'océan, Trunks, Inglourious Bastard, la trilogie Jason Bourne, le Metal Pack Topito Jumanji. Voilà, et on n'a fait qu'une étagère, c'est horrible. Le coffret, bon, Indiana Jones, intégral. Je te casse. Oui, j'ai quelques pop. Hein. Oui, je vous présente Voltboy. Bonjour Voltboy, dis bonjour. Voilà, c'est bien, t'es poli. Je vous présente Ragnar également. Hein. Salut Ragnar. Écoute, grosse tête, casse-toi. Voilà. Alors, on continue. Nous avons la Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Un petit péché de mon enfance, j'avoue, j'adorais ce film. Donc je l'ai repris là sur Zavi. Il n'y a pas de VF. Je crois qu'il n'y a même pas qu'il y ait de sous-titres français, mais c'est pas grave. Faudrait que je le regarde. Parce que franchement. Attends. Ça me saoulait. Hop, on va l'enlever. Il avait son flyer avec lui. Ah, le salaud, ils ont agi en équipe. Donc, le roi Arthur. Magnifique ce steelbook, vraiment. Il est tellement beau. Pour un film qui est pas extraordinaire, mais vraiment ce steelbook est magnifique. Regardez-moi cet embossage de fou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, nous avons Krampus. J'adore ce steelbook, j'adore ce film. Mad Max Fury Road. Le sens de la vie des Monty Python. Nikita, Oblivion. Alors ça c'est Omen, donc c'est, comment ça s'appelle, La Malédiction de Damien. Damien la Malédiction en français. Un film très sympa que je préférais à l'Exorciste personnellement. Poltergeist. Le magnifique steelbook de Princesse Mononoke que Vivi m'a offert, très gentiment. Pulp Fiction, La Rage au ventre, le Metal Pack de Rencontre du troisième type, le Resident Evil, je sais pas pourquoi je lui ai mis une protection, il le mérite pas. The Revenant, le Robocop de Verhoeven, sous protection, le Robocop de 2014 sans protection. Voilà. Ça en dit long. Saving Mr. Banks, donc dans l'ombre de Marie. Scarface. J'adore Scarface, je suis un gros fan de Scarface. Le sixième sens, grâce à ma Vivi, encore une fois, les gars zen, voilà. Snowpiercer, l'incroyable, enfin The Amazing Spider-Man, pardon. Spinal Tap que je vous ai montré il y a pas longtemps. Alors les Star Wars, vous avez vu que j'ai le coffret juste là. Et j'avais dit que j'achèterais pas les steelbooks parce que je trouvais que c'était un peu nous prendre pour des pigeons. Voilà, bon, vous avez remarqué que j'aime me faire prendre pour un pigeon, quand même, apparemment. Donc, bah voilà, ils sont magnifiques, vraiment, donc j'ai craqué. Mais j'ai toujours dit que je ne voudrais pas y mettre plus de 10 €. Voilà, parce qu'ils sont tous à 20 €, voire plus, et je considère que comme j'ai déjà le coffret, je voulais pas y mettre plus de 10 €. Guillaume, d'ailleurs, s'était foutu de moi en me disant « tu y arriveras pas, nanani, nanana. » Alors, en l'occurrence, j'ai eu celui-ci, alors c'est de l'occasion, évidemment, hein, mais à 10 € sur, je sais plus, sur Price Minister, je crois, je m'en rappelle plus. Voilà, il ne faudra pas revenir. Celui-là, eh ben, c'est un cadeau de Guillaume, tout simplement, donc il m'a rien goûté. Et celui-là, sur le bon coin, des personnes d'un certain âge qui s'étaient sûrement trompées en voulant acheter du DVD et qui l'ont vendu à 10 €. Donc au final, j'ai eu les 3 de la trilogie originelle, ce que je voulais, hein, parce que je compte pas me racheter les 1, 2, 3 en steelbook. Voilà, sauf si je les trouve vraiment à pas cher un jour, mais sinon, bah, j'aime quand même moins la prélogie, donc attends, ça va m'énerver. Et si c'est pas en ordre, ça, voilà, je vais mal le vivre. Et puis donc voilà, je compte pas m'acheter les 1, 2, 3, mais je suis très 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 content d'avoir ceux-là et de les avoir eu pour 10 €. En fait, bah, celui-là et celui-là gratos. Donc Guillaume, en fait, tu vois, j'ai réussi. Donc rien puisque tu m'as offert celui-là. Mais sinon, tu me devrais un steelbook. Voilà.
Euh, je rigole. L'épisode 7, évidemment, avec la tranche de Raphaël Gérardon. Hop. Suicide Squad, Sweeney Todd, Teen Wolf, Terminator, Terminator 2, Les Tortues Ninja, mais le premier, hein, le premier film. Bon, le flyer est à l'envers, mais le steelbook lui ne l'est pas. Total Recall, Transformers Age of Extinction, pardon, que j'avais chopé chez Nose à 6€. True Romance, Impitoyable. The Walk, Warcraft, Willow, que j'avais chopé à 15€. Je suis plutôt content parce que je crois qu'il est un peu plus cher maintenant. X-Men Apocalypse, voilà pour les steelbooks. Enfin, j'en ai quelques-uns, ouais, si je vais vous montrer direct. Que j'ai acquis très récemment via eBay pour 18€. Donc le Gladiator qui est l'édition italienne. Donc magnifique. Vraiment, j'avais l'ancien, qui était mon tout premier Blu-ray d'ailleurs. C'était un steelbook, le blanc là, vous savez. Je voulais pas m'en séparer, mais franchement, celui-là, voilà quoi. Enfin, il est tellement magnifique ce steelbook. Vraiment, je suis ultra fan. Donc voilà, avec la VF, hein. N'hésitez pas, parce que des fois, il descend jusqu'à 13€ sur Amazon Italie. Moi, je l'avais raté. Donc là, quand j'ai vu que je pouvais l'avoir à 18 sur eBay, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Sinon, steelbook. Ah oui, si, je le mets toujours là, je le mets toujours en avant parce que j'adore ce steelbook, c'est Horns. Ouais. Franchement, je le trouve magnifique. Vous devez déjà le connaître, hein. Sur Zavi. Bon, là, il a la protection, donc ça reflète un peu, mais il est vraiment magnifique. Puis j'adore ce film. Voilà pour les steelbooks. On remonte. J'espère que ça va pas vous donner la gerbe. Là, j'ai le coffret Universal Monster que j'adore, que j'ai depuis un bon petit moment. C'était un cadeau que j'avais vraiment adoré. Je les ai pas tous vus, mais j'adore, enfin, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'adore vraiment les vieux films qu'on peut avoir en Blu-ray parce que c'est des morceaux d'histoire retravaillés, remasterisés. Ça permet de les découvrir complètement, surtout quand on les a jamais vus du coup. Et là, ce packaging et tout, je trouve ça génial. Voilà. Alors, au niveau des amarrés, hop, donc, je vous présente vite fait. Donc, le King Kong que j'ai eu chez Nose à 12€. Vraiment très content parce que c'est un truc que je voulais depuis longtemps et en général, il est à 30€. Ouais, à 30€ sur Amazon. Il descend pas si souvent que ça. Et ça, c'est pareil, c'est une pièce d'histoire, quoi. 1933, le premier film King Kong et tout. Et en plus, c'est un truc collector, quoi, avec DVD, Blu-ray, le livret de 36 pages, voilà, mes couilles sur la commode, tout ça. Enfin, vraiment un truc très complet. Je l'ai mis évidemment en opposition avec Godzilla, hein, de l'autre côté, normal. Voilà, en plan large, Godzilla contre King Kong. Un cadeau de mon ami Julien, Tony Montana, spécial dédicace, mon gars. Vraiment très content. Et on va juste te pousser, King Kong, ouais, pousse-toi, s'il te plaît. Hein, pour enchaîner sur les amarrés. Donc nous avons 12 hommes en colère, 300, 2001 l'Odyssée de l'espace, 3h10 pour Yuma, Les Affranchis, Agence Touristique, Agora, j'insiste encore sur ce film, regardez-le, Agora, génial. Alexandre, ouais, bon, j'ai eu chez nous, ça pas cher. Spider-Man, enfin The Amazing Spider-Man 2, pardon, Amadeus, génial. American Gangster, ah, ça j'insiste aussi, regardez-le, il est génial. Un film de Michael Cimino, L'année du dragon, avec Mickey Rourke, vraiment excellent film. Apocalypse Now, que je pense reprendre en steelbook sur Zavi quand il sera pas cher, genre à 8€ parce qu'il est vraiment magnifique. Apocalypto, excellent. Apollo 13, Un après-midi de chien, très bon film aussi, à découvrir si vous ne le connaissez pas, un des premiers rôles d'Al Pacino. Argo, Assaut de John Carpenter, L'associé du diable, spécial dédicace Valentin. Les autres, excellent. Je sais que Dark Magikarp en a parlé il y a pas longtemps dans son top film horreur fantastique, donc dédicace à toi, je suis d'accord avec toi, c'est un excellent film que j'adore. Avatar, j'ai appris qu'on allait avoir une flopée de films Avatar encore, je sais pas si c'est une très bonne nouvelle, mais bon. Les Avengers, bon, voilà, enfin, vous le savez, je suis pas un grand fan des Marvel et tout, j'étais très fan d'Avengers quand il est sorti, puis plus je le revois, plus je me dis que... ouais, non. non. Les aventures de Philibert, j'insiste, regardez-le, c'est très drôle. Aviator, que j'ai toujours pas vu. Bad Boys, Backdraft, très bon film. Le bal des vampires, excellent. Basic Instinct, La bataille du tigre, de la montagne du tigre, qu'est-ce que je raconte. Donc très bon film, enfin je crois que je l'ai pas fini parce qu'il est assez long. Mais c'est un très bon film chinois de Tsui Hark. Bon, bah, Tsui Hark, c'est quand même un des réalisateurs orientaux, enfin, asiatiques les plus influents. Donc jetez-y un œil, ça vaut le détour.
Batman de Tim Burton. Voilà, Batman le défi. Batman Begins, le Dark Knight, donc je l'ai mis à la suite juste pour parce que c'est la suite quoi, hein. The Baytown Outlaw, donc ça excellent, j'insiste encore, regardez-le. C'est pareil, très bonne surprise chez Nose. Beetlejuice, La Légende de Beowulf, Zombieland, The Big Lebowski, Blade, Blade 2, Blade Trinity, Blade Runner, Blood Diamond, Le Bon, la Brute et le Cinglé, Le Bon, la Brute et le Truand, Braveheart, là aussi j'aimerais beaucoup choper le Steelbook mais qui est un peu hors de prix. Buried, Captain Phillips que je n'ai toujours pas vu, et Casse Départ que je recommande, Casino Royale, La Chute du Faucon Noir, Le Cinquième Élément, pousse-toi Godzilla, Cliffhanger, Cloud Atlas, Cloverfield, alors Coffee and Cigarette, un film que j'ai chopé chez Nose mais que je n'ai jamais vu, Collatéral, Conan le Barbare, le vrai, hein, évidemment, on est d'accord, hein, avec Schwarzy, il n'y en a qu'un, un seul et unique. Commando, bah... ah, ce Schwarzy, il nous a quand même livré des putains de bons films. Constantine, là, je sais pas si vous allez bien voir. La couleur pourpre, que je n'ai toujours pas vu, c'est un Spielberg que j'avais trouvé à pas cher, mais j'ai toujours pas vu ce film. Et Délivrance. Alors là, Guillaume, dédicace, fais la truie. Hein. Voilà, ça vient de ce film. Ceux qui l'ont déjà vu sauront de quoi je parle, forcément. Mais c'est un film à voir, franchement. Moi, c'est un film que j'aime bien. Voilà, on va se retrouver dans une deuxième partie. Moi, je vais continuer à filmer, mais sinon, là, on est déjà à 15 minutes. Donc, on se retrouve dans une deuxième partie en compagnie de Godzi, juste là. Hein. Dis au revoir, Godzilla. Et puis, on se retrouve dans la suite très bientôt. Salut!